Bonjour à tous, je vais tester pour vous aujourd'hui le Nokia Wireless Music Receiver, qui est un appareil qui permet via Bluetooth d'envoyer des flux de musique vers des enceintes distantes, des enceintes ou une chaîne Hi-Fi, tant que le matériel possède une prise jack ou RCA. Je vais commencer par vous montrer ce que ça donne sur un Nokia N9, qui est un dispositif qui dispose du NFC, qui permet d'établir des communications très simplement. Je le ferai ensuite sur un périphérique Bluetooth standard qui est le N8 et je vous montrerai ce que ça donne sur un ordinateur. Alors commençons tout d'abord par le déballer. Donc vous voyez l'emballage très simple. Dans la lignée de ce qu'on retrouve maintenant chez Nokia, dans la lignée du packaging du N9, un peu le même. On trouve une boîte qu'on peut coulisser. Dedans, on retrouve notre fameux Wireless Music Receiver, qui se présente comme ça. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a juste un fil, une connexion mini jack, un bouton sur le dessus, et un petit récepteur NFC. Là, on voit très mal d'ailleurs que c'est écrit NFC. La seule connexion permet de brancher un adaptateur. Donc en fait, l'adaptateur est fourni aussi. Il s'agit du même adaptateur que tous les Nokia N-Series, sauf le N9 possèdent. Donc c'est les petites prises. On trouve également un adaptateur mini jack vers RCA. Alors, ça permet, si votre matériel audio ne comporte pas de prise mini jack d'entrée, de mettre l'entrée RCA, d'utiliser l'entrée RCA. Et c'est tout. Alors, on va brancher ça. Donc là, on a affaire à des enceintes traditionnelles, Logitech. Je branche juste le Nokia Wireless Music Receiver sur les enceintes. Voilà. Le chargeur, donc je vous disais, c'est un chargeur standard Nokia qui est livré. Voilà, l'appareil est branché. Alors, on a deux manières de synchroniser. Je vais commencer par vous montrer celle la plus simple, qui est disponible sur les téléphones Nokia qui comportent le NFC. Donc cette technologie, si vous la connaissez, elle permet d'activer une communication juste en plaçant l'emplacement NFC du périphérique. Donc là, sur le N9, il est ici. Sur l'emplacement NFC du périphérique, alors, avant d'apparaître les deux périphériques, je vais commencer par démarrer une musique. Vous constatiez bien la prise en main de la lecture par l'appareil. Donc là, je démarre la musique. Je vais aller poser cette zone NFC sur le transmetteur Bluetooth. On voit ici que le Nokia Wireless Music Receiver est connecté. On a une petite indication. On voit que le son est passé donc du téléphone sur les enceintes. Alors, comme vous le voyez, on peut modifier le son directement à partir du téléphone. Donc ça, c'est assez pratique. On peut revenir désynchroniser, en fait, dépairer le Nokia Wireless Music Receiver. Juste en faisant ça, en remettant comme cela, voilà. Et là, le son retourne sur le téléphone. Alors, on a pu constater une chose, c'est que quand le petit cerceau, le petit anneau autour du bouton du périphérique est blanc, c'est qu'il n'y a pas de périphérique appairé. Et dès qu'on va faire ceci, on va voir que l'anneau devient bleu. Voilà. Donc ça permet de savoir, c'est un petit gadget qui permet de savoir s'il y a un périphérique appairé ou pas encore.
Voilà. Donc comme vous pouvez le voir avec le Nokia N9, c'est très très simple. Donc je suppose que ça va être pareil avec les Lumia qui vont embarquer le NFC dans la prochaine version de Windows Phone. Je suppose également que ça va fonctionner sur les appareils autres que Nokia, sur les téléphones mobiles autres que Nokia. Voilà, donc on a vraiment un appareil efficace. Alors comme vous pouvez le voir, donc c'est un petit peu gadget, la manière comme ça d'appairer le téléphone et le périphérique, mais c'est très simple, c'est très pratique. Quand vous n'avez pas besoin de configurer quoi que ce soit. Vous êtes un apéro, vous voulez mettre une petite musique d'ambiance, hop, on va juste placer le téléphone sur le périphérique et c'est bon, la musique sort. Alors, vous allez voir, avec un périphérique Bluetooth standard comme le N8, c'est quasiment aussi simple et aussi idyllique. On va voir tout de suite. Alors là, je vais vous montrer tout simplement avec le N8 la même opération. Donc, on va démarrer une musique. Alors, je vais aller dans mon lecteur audio. Je vais choisir une musique. Donc là, de la même manière, je vais devoir m'appairer au périphérique. Alors la seule petite différence, c'est que ce téléphone ne comporte pas le NFC. Alors je vais être obligé d'aller donc activer le Bluetooth. Première étape. La deuxième étape, c'est d'aller placer mon périphérique en mode synchronisation en laissant appuyer sur le bouton. On va voir voilà, que ça clignote comme ça. Ça veut dire que le périphérique est en attente d'une connexion entrante. À partir de ce moment-là, je vais aller chercher mes équipements Bluetooth reliés. Donc je lance une recherche depuis le N8. Ah voilà, Nokia Wireless Music Receiver. Et là, voilà, on voit que le son est passé tout simplement. Est passé sur le périphérique. Alors là, on n'a pas un accès au son aussi simple que sur le N9. Il y a juste, si on met au minimum, le son est coupé, mais on n'a pas une graduation. Donc alors là, je ne sais pas si ça vient du téléphone en lui-même, de sa configuration, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner, le volume, comme ça, le contrôle du volume, depuis le N8. Voilà. Donc pour le dépairer, c'est simple, il suffit soit de couper le Bluetooth, soit d'annuler la connexion, soit de se déconnecter. Et pour revenir, une fois qu'il a été appairé une fois, vous n'avez plus besoin d'aller appuyer sur le petit bouton. Vous lancez une chanson. Vous allez dans le Bluetooth. Et vous faites juste connecter. Et voilà. Voilà. Donc on voit que c'est relativement simple, même s'il n'y a pas le petit côté sympathique de l'appui sur la zone NFC. On remarque que ça fonctionne très bien. Bon, comme je vous disais, à part le petit souci du volume. Bon, là où ça va se compliquer, c'est quand on va commencer à regarder ce que ça donne sur un ordinateur. Donc là, je vais me déconnecter. Voilà. On voit d'ailleurs que l'anneau est redevenu blanc. Je vais aller sur mon ordinateur, ajouter un périphérique Bluetooth. Donc on voit que là la recherche ne fonctionne pas, c'est normal. Je n'ai pas démarré l'attente d'appairage. Ah voilà, on voit que le périphérique est reconnu. Alors l'installation se fait très simplement, hein. Donc là je suis sur Windows 7, ça va être très très simple
L'installation du pilote va se faire tout seul, ça va aller chercher sur Windows Update le bon pilote. Donc il n'y a pas de gros piège là. Le seul truc, c'est qu'une fois que votre pilote est installé, si on lance une musique, eh ben ça sort pas sur les écouteurs, ça sort pas sur la chaîne. Alors le petit truc, c'est qu'à chaque fois que vous voulez lancer les écouteurs, lancer la redirection en fait du son de l'ordinateur sur le périphérique, il faut aller dans les périphériques Bluetooth, ouvrir les paramètres et aller venir cliquer dans Audio sur cette petite case Audio Stéréo Bluetooth, déconnecter, et cliquer sur le bouton Connecter. À partir de là, tant que le Bluetooth est lancé, le son va sortir sur le périphérique. Et vous devrez cliquer à chaque fois sur déconnecter ou éteindre le Bluetooth pour que ça repasse sur le son de l'ordinateur. Donc moi je trouve ça assez contraignant. C'est vraiment le petit point négatif, le seul point négatif d'ampleur en fait que comporte ce périphérique. Moi ce que j'aurais vu de très simple, c'est un petit logiciel à installer qui se placerait dans la barre des tâches par exemple. Avec un petit bouton qui permet d'activer ou non le périphérique. Ça, je trouve ça un petit peu complexe. C'est pas documenté. Bon, alors on peut aussi penser que Nokia a fait ça surtout pour que ça fonctionne sur des téléphones. C'est pas trop embêté pour l'ordinateur, mais c'est une fonction qui peut être pratique quand vous avez le Bluetooth sur votre ordinateur. Donc voilà, petit carton rouge pour Nokia de ce point de vue-là. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc au début. C'est que ce Nokia Wireless Music Receiver est disponible en deux versions. Il y a une version noire et une version blanche. Donc là, c'est la version blanche. Hein. On voit que c'est très aluminium, très Apple-like. La version noire est un peu dans ce même genre aussi. Donc c'est tout petit. Mais par contre, c'est relativement lourd. Alors l'antenne est très bonne. Antenne Bluetooth, puisque vous pouvez directement avec ce périphérique vous balader dans la maison et que ça continue à fonctionner. Donc je ne sais plus exactement sur combien de mètres c'est censé fonctionner. Je crois, voilà. Alors sur la notice, c'est écrit 100 mètres. Donc on peut le voir là. On peut le voir là. Sur le carton, il y a bien écrit 100 mètres. J'ai pas testé, j'ai pas un très grand appartement pour pouvoir tester ça, mais en me baladant dans tout l'appartement, ça fonctionne très bien, donc encore un point positif. Bon, pour conclure, moi je dirais que c'est un appareil qui est vraiment super, qui coûte pas très cher, hein, 50 €, que vous pouvez adapter avec tous vos périphériques qui comportent une entrée mini jack ou RCA, c'est-à-dire quasiment tous, hein, quasiment toutes les chaînes, les enceintes. Donc, vous n'avez pas besoin de racheter du matos pour sortir du bon son. Vous avez déjà votre chaîne qui date même d'il y a quelques années. Vous branchez juste ce petit Nokia Wireless Music Receiver et c'est dans la poche. Voilà. Tout ce que j'avais à vous dire sur ce périphérique, donc qui est, comme je vous disais au début, en vente chez Expansys. En France, on le trouve, il est assez difficile à trouver ce périphérique. Je pense que c'est parce qu'il est assez récent. Mais bon, vous pouvez le trouver sur Expansys pour un coût de 50 €. Voilà. Merci de m'avoir suivi.